Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, comme je vous avais dit, on va faire un petit tuto en scrapbooking. Donc c'est quelque chose que j'ai aussi fait à l'atelier vendredi dernier avec mes petites dames. En fait, l'idée m'est venue parce que un jour où j'étais à des puces de scrapbooking, pas cette année, l'an dernier, il y en avait eu quand même. Il y avait sur chaque table des intervenants ces petits présentoirs comme ça, ces petits marque-places avec le nom et le numéro. Voilà. Donc je m'en suis inspirée, je l'ai réalisé un petit peu plus grand et puis ici j'ai mis un petit calendrier, ça fait porte post-it, on peut y glisser un stylo et bon, j'ai trouvé que c'était sympa, facile à réaliser et puis rapide, et puis ça peut aussi servir de marque-place, vous pouvez l'utiliser tout simplement pour les fêtes, avec des petites étiquettes, en mettant le nom de vos convives. Et je trouve que c'est très joli. Voilà. Donc le premier que j'ai réalisé, c'était vraiment un prototype. J'ai pris n'importe quel papier, c'était pour voir ce que ça donnait avec mes nouvelles mesures. Donc voilà, il n'est pas terrible, mais bon. Et donc vendredi, j'ai réalisé celui-ci avec les dames. Enfin, je l'ai terminé chez moi pour la décoration. Mais voilà ce qu'on a fait ensemble. Donc, le petit casier pour mettre les post-it, le petit calendrier que l'on trouve facilement sur Google, hein, sur Internet. Vous cherchez calendrier, mini calendrier à imprimer. Et puis voilà ce que vous pouvez trouver donc en 21, 29, 7. Il vous suffit après de découper les petits rectangles tous identiques, de les assembler avec des agrafes et puis ensuite de les coller sur votre création. Donc bien sûr, je me suis déjà avancée, hein. J'ai fait mon petit calendrier, j'ai fait mes découpes et on va pouvoir commencer. Donc pour ça, il vous faut une feuille de cartolina 21, 29, 7. Je crois que c'est du... Celle-ci, c'est du 210 grammes. Je pense que 200 grammes c'est bien, 260 aussi, ça peut aller, mais bon, quelque chose de plus épais, c'est pas plus mal. Ça, je l'avais trouvé chez nous il y a déjà quelques temps. Ce sont des morceaux de cartolina pour faire des faire-part. Bon, il y a une petite marque au milieu, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Je le trouve très bien et je l'avais pas payé cher. Hein. Il y en avait 25 pour 2,50 €. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore trouver chez Nose. Donc, il vous faudra un papier décor dans vos chutes. C'est le moment de les utiliser. Voilà. Donc, je me suis avancée, j'ai tout coupé. Donc, je vous disais la feuille de calendrier. Et puis, des petites choses pour décorer, bien sûr, en fonction de vos coloris, de ce que vous aimez. Donc, moi, j'ai trouvé des petits nœuds gris. Ça, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser. Du ruban. Donc, on verra à la fin. Voilà. Allez, on attaque. Donc, il vous faut... J'ai mis sur ma petite ardoise, comme d'habitude. Donc, du cardstock uni. Format A4. Format A4, c'est 21, c'est le format feuille d'imprimante. Format A4, 21, 29, 7. Donc, il vous faut découper une bande de 16 cm sur 8. Non, je dis des bêtises. De 12 cm sur 29, 7 pour la grande partie qui est là, qui va servir de base. Donc, je répète, 12 sur 29, 7. Dans le même papier, après, il vous faudra une bande de 16 sur 8 cm. Donc, c'est ce qui servira de petit casier. Pour votre papier décor, il vous faudra un morceau de 11,5 sur 11,5 et un autre de 5,5 sur 11,5. Voilà.
je vous redonne. Donc, 12 sur 29,7, 16 sur 8 cm, et dans le papier décor, 11,5 sur 11,5, 5,5 sur 11,5. Voilà. Ensuite, je vais peut-être effacer ça pour vous noter les plis. Donc, on va faire des plis à sur le grand morceau. Donc, sur le morceau de 12 x 29,7. Pli à 12, 24, 26 et 28. Voilà. 12, 24, 26 et 28. Allez, on attaque. Je vous donnerai les autres mesures après. Donc, moi j'utilise, j'ai pas le massicot qui fait des coupes et rainurage, donc j'utilise ma Scorpal. Je trouve que c'est bien pratique aussi. Alors, on a dit 12, 24, 26 et 28. On marque nos plis. Voilà. Et donc ça va s'assembler comme ça. La petite bande là à l'intérieur. Et celle-ci sera repliée aussi à l'intérieur. C'est ce qui va faire le socle. Voilà, la base de votre structure. Ensuite, avec le deuxième morceau, on va faire des plis. Je vais noter aussi, si je retrouve ma petite craie, c'est le bazar, comme d'habitude. Ben voilà. Alors, sur le morceau de 16 x 8, pli à 1 et 2 cm sur 3 côtés. Voilà. Sur le morceau de 16 sur 8, donc, qui va faire notre petite pochette. Un pli à 1 et 2 sur 3 côtés. Et on y va. Donc, 1 cm, 2 cm. On tourne notre papier. 1 cm, 2 cm. Et sur une longueur, 1 cm, 2 cm. Voilà ce qu'on obtient. Alors en principe, j'ai plus besoin de la plaque de rainurage. Ici, on va faire des petites découpes. Alors, vous allez couper
jusqu'au deuxième trait, le premier sur le côté, là, jusqu'au deuxième trait. Vous allez faire la même chose avec le deuxième. Voilà. Comme ça. Vous allez enlever ce qui est à l'extrême droite. Comme ça. Et vous allez enlever ici juste un demi. Comme ça. Et ça vous fait un petit escalier. On fait la même chose de l'autre côté. On enlève le premier jusqu'au deuxième trait. Et le deuxième, eh bien, on le coupe parce que je ne l'ai pas coupé. Voilà. Et le deuxième, on enlève juste la moitié. Voilà. Ça nous fait donc des escaliers de chaque côté. Donc, quand on va plier, ça va nous former, on va rentrer le petit morceau à l'intérieur. Et on va coller les trois parties comme ça. Voilà. Et c'est ça qu'on va venir appliquer sur la structure. Allez, c'est parti. On va coller. Alors, on s'arrange pour que le petit rabat là qui va fermer soit, quand on mettra le décor, on va s'arranger pour que ce soit à l'arrière. Ça sera plus joli. Allez, on colle. Allez. Allez. Voilà. J'aurais dû la retourner avant. Il n'y en a plus beaucoup dedans. Ça a du mal à descendre. Voilà. On peut aplatir, hein, mais il faut faire attention que ce soit bien bord à bord. Si on veut, on encre les bords. Donc, moi, j'utilise la Distress Oxide. J'ai pas de vintage photo, donc j'utilise de la Walnut Stain. Et voilà. Alors, mon petit papier décor. Donc, on regarde le devant et le derrière. Donc, le derrière, c'est là où il y a eu le petit rabat à l'intérieur. On met ça devant. Et vous voyez la petite pliure que j'avais, je ne sais pas si on la voit là, dans mon papier. Ça va être caché par le papier décor, donc on ne verra pas du tout. Voilà. Vous faites attention s'il y a un sens à votre papier, bien sûr. Et on y va pour coller le papier décor.
j'avais trouvé ça aussi chez nous. Je trouve que c'est drôlement bien. C'est des petites raclettes de tapissier. Donc on replie là à l'intérieur pour que ça fasse un triangle. Et on a notre base. Voilà. Alors ensuite, on prend notre petit casier. On va y coller le papier décor dans le bon sens. Voilà. Je vais d'abord ancrer aussi les bords. Donc on le forme, on rentre le petit morceau. Comme ça. Et on va mettre de la colle juste ici sur le petit bout. Non, je dis des bêtises, il faudrait mieux d'abord coller. Oh, ça fait rien, on le fera après. Mais ça aurait été plus judicieux de d'abord coller le papier décor. C'est pas grave, j'ai mis de la colle partout en plus. C'est vraiment grand n'importe quoi, Anita. Serre. Allez, c'est pas grave. On se calme. Bon, il faut attendre un petit peu, hein, bien sûr, parce que... Alors, j'ai peut-être des petites pinces. Et on colle notre papier décor qu'on aurait dû mettre avant. Ne faites pas comme moi. Voilà. Là c'est pareil, je devais mettre du ruban avant, je ne l'ai pas fait. C'est du grand n'importe quoi, hein, ce tuto. Je suis désolée, mais j'ai pas anticipé. D'habitude je fais ça toute seule à la one again. Là, franchement, on va quand même trouver une solution. Si vous avez des décors, des rubans à mettre avant, anticipez, ne faites pas comme moi, pensez à le mettre d'abord, avant de coller votre papier sur le fond. Et je vais mettre du ruban comme ça. Bon, on va trouver une solution. Hein. Alors, quand c'est comme ça, parce que ça m'arrive de temps en temps de faire des bêtises, forcément, je soulève avec ma petite spatule. Et comme ça vient d'être fait, il y a encore moyen de décoller. Voilà. De la colle là.
Système D. Et on y arrive. C'est droit. À peu près. Voilà. Ni vu ni connu, on a réparé les bêtises. Voilà. Comme quoi, il faut bien avoir le modèle dans sa tête avant de commencer, parce que souvent... Alors ici, est-ce que c'est collé? Ça a l'air. Bon, d'habitude, je mets pas de pince, hein, je fais... j'attends que ça sèche, mais là, bon, avec la vidéo... Alors, on va prendre, j'ai oublié de vous dire, on va prendre notre perforatrice. Si vous en avez une. Moi, j'ai une perforatrice ronde comme ça qui fait à peu près 2,5 cm. Donc, on va faire ici au milieu une petite ouverture. C'est plus facile après pour attraper le petit bloc de post-it si on en met un dedans. Ma règle, elle est où ma règle? Voilà. Donc ici, ça fait 12 cm. On fait un petit point à 6 pour centrer correctement notre demi-cercle. On se met à l'envers. Et je me suis fait un petit repère au milieu pour être sûr de bien centrer aussi. Donc on met notre repère en face du point. Voilà, pas trop profond. Et voilà, on a notre petite ouverture. Maintenant, il reste plus qu'à... Ça aussi, c'était à faire avant de mettre le papier décor, mais c'est pas grave, hein. Regardez bien le tuto avant de, avant de le commencer, ça vous évitera de faire les mêmes erreurs que moi. Bon, ça aurait été plus facile, mais c'est pas non plus insurmontable. Hein. Un peu trop de colle. Allez. Donc, on a notre centre, on met ça bord à bord ici. Je vérifie qu'il y a à peu près pareil de chaque côté. 2,5. 1 mm. Voilà. On colle, on appuie. Bon, il ne nous reste plus qu'à l'appliquer. Donc un petit peu de colle sur toutes les bordures. Et on la met bord à bord. Bien centré, enfin bien centré, bien bord à bord en bas et sur les côtés. Et voilà. J'ai pas branché mon pistolet à colle, bien sûr. Alors, je pense que je vais y mettre un petit nœud comme ça. Ici sur le côté. Et puis voilà. C'est sympa. C'est rapide. Moi, j'aime bien. Je sais pas vous. Alors, il y a plein de modèles sur internet, hein, j'en ai vu sur Pinterest. J'ai pas vu de tuto en français. Bon, je sais pas, c'est pas quelque chose de récent, c'est pas nouveau, hein, c'est toujours pareil, j'ai pas inventé non plus.
Moi j'ai eu l'idée parce que voilà, j'avais eu celui-là et je trouvais que c'était sympa. Bon, comme je vous disais toujours, j'aime bien les choses utiles, donc je me suis dit, on y met un post-it et puis un petit crayon. Alors, pas un crayon trop lourd, hein, parce que sinon ça risque de basculer. Voilà. Hop, petit post-it. Voilà. Alors, est-ce que c'est chaud maintenant? On va essayer. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous montre l'autre. Je le trouve vraiment mignon. J'espère que vous aussi. Et puis, eh ben, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la petite clochette. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.